On va parler de la personnalité INTJ. Petit disclaimer, vous savez que j'aime bien commencer comme ça parce que je trouve que c'est important. D'abord, il y a plein de fois probablement où je vais dire il faut que les gens doivent, chacun devrait être. En fait, je parle au nom de la personnalité, c'est pas moi qui dis c'est la voix de la raison, c'est la manière dont la personnalité que je vais présenter, donc ici l'INTJ, va voir les choses. Donc si tu dis ouais, il faudrait que les gens ils soient plus, je sais pas, plus sérieux, c'est l'INTJ, c'est l'INTJ qui parle. Je rappelle le point humour que je vais préciser déjà dans les tests, mais je le préciserai à chaque fois. Je vais le faire sur tous les types, j'ai rien contre l'INTJ, c'est rien de méchant. Si vous êtes concerné par le type et que vous avez un petit peu d'autodérision, c'est bien. Et sinon, bah, si je vous blesse d'une manière ou d'une autre, je suis vraiment désolée. En tout cas, c'est vraiment pas le but. On va commencer avec les fonctions cognitives. Donc comme vous pouvez le voir, on a ici avec le INTJ NITFIS. Je vais expliquer ce que c'est. Enfin, je vais expliquer quelles sont les deux premières fonctions puisque ça va être les principales, celles qui vont nous intéresser pour le type. Là, ça y est, là on rentre dans le vif du sujet. Là on parle de l'INTJ, enfin on en parlait déjà avec les fonctions, mais là on en parle encore plus, on part dans le sérieux, tu vois. Alors l'INTJ, déjà il faut savoir que c'est un type assez rare puisqu'il constitue 2% de la population. C'est pas le plus rare, mais il faut savoir que les types les plus populaires sont à, si je me trompe pas, entre 12 et 14% de la population. Donc par rapport à cela, on est sur un type assez rare. Il faut savoir aussi que ce type non seulement est assez rare, hein, 2% de la population, mais encore plus chez les femmes, puisque c'est 0,8%. Donc l'INTJ, il va avoir du mal à trouver des gens comme lui, il va avoir du mal à trouver des gens aussi analytiques que lui, ou qui peuvent supporter son analyse constante tout du long, parce que voilà, il va tout le temps être dans l'analyse constante, et tout le monde ne supporte pas ça. Il va être imaginatif, mais il va être catégorique, il va être ambitieux, mais secret, il va être curieux, mais il va pas gaspiller son énergie. Voilà, c'est une intro, c'est pour ça que c'est assez rapide et simple. L'INTJ, il va avoir une énorme soif de connaissances. Il va être idéaliste et innocent, mais il va aussi être cynique et amer. Il pense que tout est possible avec suffisamment de motivation et d'intelligence, mais en même temps, il va trouver que la majorité des gens sont paresseux, sans imagination et médiocres. Il va avoir soif de connaissances très tôt, et d'ailleurs, il va souvent être vu comme un rat de bibliothèque dans son enfance. Ça va pas vraiment lui déplaire parce qu'en fait, il aime plutôt bien cette image. Il aime partager ce qu'il sait, mais il préfère utiliser ses connaissances pour concevoir un projet plutôt que pour partager ses connaissances. Il aime apprendre plein de choses, et comme il veut aller jusqu'au bout, il va maîtriser ce qu'il apprend quel que soit le domaine. Il va être déterminé, il va pas avoir trop de patience pour la frivolité, donc tout ce qui est distraction, tous les commérages inutiles. Il va avoir un sens de l'humour, pas forcément capté par tout le monde, mais il va avoir un sens de l'humour avec un humour assez sarcastique. L'INTJ, il questionne tout autour de lui. Il a vraiment envie de déconstruire, reconstruire toutes les idées, tous les systèmes qu'il va rencontrer. Beaucoup de gens ont confiance en ce qui a été fondé, mais l'INTJ, il a besoin de faire ses propres découvertes. Il n'a pas peur d'enfreindre les règles pour ça. Il va pas s'arrêter aux idées, il a besoin que celles-ci soient fonctionnelles. Il va appliquer, quand il aura une idée, il va appliquer sa logique, ses connaissances et sa volonté. Il va pas supporter si quelqu'un fait des critiques non réfléchies ou s'il doit appliquer des règles inutiles. Il va trouver beaucoup de conventions sociales stupides. Il va avoir du dégoût pour les réactions impulsives et les opinions non renseignées. C'est aussi pour ça qu'il va souvent être représenté par des méchants ou des héros incompris dans les fictions. Il va vouloir poursuivre ses propres idées et pas suivre les attentes des autres. Il est très indépendant et il aime travailler seul parce que comme ça il n'a pas à attendre que tout le monde le suive. Il peut prendre des décisions sans avoir à prendre en compte les avis des autres. L'INTJ, c'est pas vraiment un type très chaleureux. Il va prioriser la logique et la réussite sur la politesse et les civilités. Il préfère avoir raison qu'être populaire. Il aime pas les small talk, les petites discussions, pour ceux qui savent pas trop ce que ça veut dire. Voilà, tout ce qui est conversation de tous les jours, truc basique. L'hypocrisie par politesse, il aime pas non plus. L'hypocrisie pour plaire. Il veut être honnête, du coup bah il paraît souvent impoli. Il se demande si le social ça vaut vraiment le coup de vivre autant de frustration. Il a besoin d'interaction sociale, hein, mais venant de personnes qui partagent ses valeurs et ses priorités. Et c'est quelque chose qui va arriver quand il est simplement lui-même, parce que comme il est sûr de lui, s'il poursuit son but et qu'il est sûr de lui et tout, bah il va naturellement être entouré de gens qui restent parce que soit ils aiment ça, soit ils ont des valeurs ou des priorités similaires. Donc en étant lui-même et en avançant comme ça, en faisant ses trucs,
Les gens qui vont rester autour de lui, voilà, c'est des gens qui vont... ça va aller quoi. L'INTJ, il est imaginatif mais il est décisif, il est ambitieux mais il est privé, il est curieux mais il est concentré. Il voit la vie comme un jeu d'échecs géant, c'est-à-dire que tout fonctionne avec des tactiques, des stratégies, dans l'idée de garder le contrôle, voilà. Et il va s'appuyer d'ailleurs sur la stratégie plutôt que sur la chance. On va passer aux forces et faiblesses. Alors en termes de force tout d'abord, l'INTJ il est rationnel, il est fier de son esprit, chaque situation peut devenir une opportunité d'élargir ses connaissances et de perfectionner ses capacités de réflexion rationnelle. Comme il a cet état d'esprit, il peut concevoir des solutions inventives aux problèmes les plus ardus. Il est aussi informé, d'ailleurs je crois que le terme c'était plutôt cultivé, mais j'ai un peu fait trop une traduction littérale. Ses opinions sont rationnelles et basées sur des faits, il fait ses conclusions après avoir fait des recherches et des analyses, c'est pourquoi l'INTJ est sûr de lui lors d'un désaccord, parce que c'est pas juste une opinion qu'il a construite tout seul, c'est qu'il s'est renseigné, il a les faits et tout, donc il est sûr de ses informations. Il est indépendant, pour lui la conformité est égale à la médiocrité. Il est créatif et motivé, il fait les choses à sa manière, et puis il trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des règles ou des conventions en travers de son succès. Et je parle pas d'Animasia les gars. L'INTJ, il est déterminé, il est ambitieux, il est axé sur ses objectifs. Quand il a une idée, il se lance dans le sujet jusqu'à le maîtriser complètement et jusqu'à gagner des nouvelles compétences. Il a une vision très claire de ce qu'est le succès pour lui et peu de choses le dissuaderont d'atteindre ses objectifs. L'INTJ, il va être curieux, il va être ouvert aux nouvelles idées tant qu'elles sont rationnelles et basées sur des faits. Il va être sceptique par nature, il va être particulièrement attiré par des points de vue décalés ou contrariants. Et il sera ouvert à changer ses propres opinions lorsque des faits lui prouvent qu'il a tort. C'est pas genre Jean-Michel qui dit moi je suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord, c'est si tu montres des faits qui prouvent le contraire, et ben forcément il va dire effectivement tes faits semblent justes donc j'ai peut-être tort, et puis voilà il va comparer. Dernière force, il est polyvalent. l'INTJ il adore se lancer dans des challenges et sa créativité et sa détermination lui permettent de réussir dans de nombreuses activités parce que déjà il va au bout des choses, parce qu'il est curieux, plein de choses, tout ce que j'ai cité précédemment fait que du coup il va savoir faire plein de choses, et comme à chaque fois qu'il commence un sujet il va aller jusqu'au bout, on a l'impression qu'il sait tout faire, mais c'est juste que voilà, ce qu'il connaît, en général, il connaît bien. Alors, on passe aux faiblesses maintenant, les gars. L'INTJ est arrogant. Sa confiance en lui peut lui faire ignorer les apports parfois utiles des autres, notamment ceux des personnes qu'il juge intellectuellement inférieurs. Alors, il y a des gens, voilà, il va considérer qu'ils sont intellectuellement inférieurs, donc il va absolument pas prendre en compte leurs opinions, leurs avis, aussi parce qu'il va être persuadé qu'il a les connaissances parce qu'il s'est renseigné sur le sujet, et du coup, il va un petit peu ignorer les autres. Il peut se montrer inutilement dur et il est déterminé à prouver aux autres qu'ils ont tort. Et ça, c'est pas toujours agréable. L'INTJ, il va rejeter les émotions. Il va prioriser la rationalité. Il va avoir du mal à admettre que le contexte émotionnel compte dans un débat, par exemple. Il peut s'impatienter envers ceux qui semblent valoriser les sentiments plus que les faits. Ses jugements peuvent être parfois brouillés justement parce qu'il ignore les émotions. L'INTJ est aussi trop critique. Il a un très grand niveau de self-control et sait très bien contrôler ses émotions et ses pensées. Mais du coup, il devient extrêmement critique envers les personnes qui ne savent pas avoir ce niveau de self-control. Il va faire des critiques souvent injustes, basées sur des normes arbitraires, plutôt que sur une compréhension complète de la nature humaine. Il va être combatif. Alors j'ai pas trouvé de meilleur mot pour traduire, je sais pas, combatif, je trouve que c'est pas le meilleur mot, mais j'ai pas trouvé de meilleure traduction. L'INTJ, en fait, il va détester suivre un processus sans comprendre pourquoi. Du coup, ça va arriver qu'il y ait une... Merci beaucoup. Confrontation avec l'autorité et avec les restrictions. Il va argumenter sur des règles et des détails parce qu'il ne les comprend pas ou qu'ils ne sont pas bons selon lui. Mais parfois ça va être une perte de temps parce que les détails sont futiles et qu'il va se détourner des choses les plus importantes. Et enfin, alors pareil, j'ai pas trouvé une traduction plus normale on va dire, mais il va être romantiquement désemparé. Son fonctionnement rationnel va rendre pour lui la romance frustrante. Pour lui et pour son partenaire en fait. En début de romance, il va pas vraiment comprendre ce qui se passe, il va pas trop savoir comment se comporter. Si la relation se termine sans qu'il comprenne pourquoi, il va devenir cynique à propos de la romance en général et va remettre en question l'importance de l'amour et des connexions. Et donc on passe aux relations amoureuses du coup. En termes de relations amoureuses, alors faut savoir déjà que l'INTJ, donc il va approcher la romance de manière stratégique, avec des objectifs, des plans pour les atteindre. Ça fonctionnerait dans un monde purement rationnel, mais l'INTJ, il va oublier que la nature humaine est imprévisible et il va oublier l'affection. Il va avoir du mal à trouver un partenaire compatible aussi, vu que comme je vous disais, déjà l'INTJ en général n'est pas le type le plus populaire. Et en plus de ça, les femmes le sont encore moins, donc si jamais l'INTJ veut trouver une meuf INTJ, ça va être compliqué, mais après, il n'a pas besoin de trouver quelqu'un d'INTJ. Juste, il va avoir du mal à trouver quelqu'un qui lui correspond. Ça peut être d'autres personnalités, hein, mais voilà. Il est aussi idéaliste. Tout est toujours mieux dans sa tête que dans la réalité, hein, il a toujours ses attentes bien précises. Du coup,
En fait, c'est juste pas possible de correspondre à toutes les attentes de l'INTJ. Encore une fois, ça c'est aussi un truc qu'on trouve chez d'autres personnalités. L'INFP est aussi très idéaliste. Et je dis l'INFP parce que c'est un type que je connais, hein. Il y en a sans doute d'autres. Je trouve que c'est bien aussi parfois de comparer. C'est aussi pour vous dire que voilà, il n'y a pas un point qui correspond à une seule personnalité. C'est l'ensemble à chaque fois qui importe. On passe à la phase de rencontre. En fait, en anglais, c'était the dating phase, mais j'ai pas trouvé de terme pour dating. Les dates, quoi. Et je me suis dit que peut-être parmi vous, il y avait des gens qui détestaient l'anglais, ce que j'en rencontre parfois, donc j'essaie de traduire un maximum. Donc la phase de rencontre. Donc l'INTJ, il a besoin de profondeur et d'intelligence, il a besoin d'honnêteté et il a besoin de communication ouverte. Il va avoir du mal avec les, entre guillemets, les rituels de la phase de rencontre. Il les trouve inutiles, genre les trucs genre à partir de, je sais pas, premier date tu fais ça, deuxième date tu fais ça, troisième date, etc., etc. Les choses que tu peux pas dire au début mais que tu peux dire ensuite ou j'en sais rien, enfin voilà, pour lui c'est un peu aucun sens. Il a tendance à vouloir montrer sa supériorité intellectuelle pour montrer que ses rites sont inutiles et qu'il est au-dessus de tout ça. Et ça va pas du tout l'aider à trouver un partenaire parce qu'on en revient au côté un peu arrogant qui va pas forcément plaire. Par contre, ce qui marche bien, c'est s'il fait juste les choses qu'il aime sans forcément lutter contre les rites de rencontre. S'il fait voilà tout ce qu'il aime, et qu'il parle de ce qui lui plaît et tout. Souvent, il va plutôt être attirant du coup parce qu'il va y avoir sa confiance et son intelligence qui vont le faire briller sans qu'il essaye spécialement. Donc si vous êtes INTJ, arrêtez de faire genre ouais, oh, ouais, tout ça, je suis carrément au-dessus de tout ça, parce que ça va juste pas forcément plaire, mais juste faites ce que vous aimez, soyez comme vous êtes, et puis vous allez naturellement briller parce que, ah putain j'ai un truc dans les... Parce que vous êtes confiant, vous avez confiance en vos capacités, vos connaissances, et ça va se ressentir. On passe aux émotions. Donc l'INTJ n'est pas vraiment à l'aise avec la romance conventionnelle, si vous l'aviez pas un petit peu compris. Genre tout ce qui est envoyer des fleurs, écrire des petits mots mignons, c'est pas trop son délire. Il va plutôt penser à l'amour que l'exprimer réellement. S'il pense que sa relation a du potentiel, il va tout donner pour que ça fonctionne à long terme. Il va utiliser ses connaissances, sa logique et tout pour s'assurer que son partenaire soit satisfait. Quand il y a un conflit, il va le prendre comme un puzzle à résoudre. Il va plutôt avoir tendance à analyser plutôt qu'être à l'écoute de son partenaire et le soutenir. L'amour peut lui permettre de grandir, ça va lui apprendre à vivre l'instant présent, à ne pas perdre contact avec ses émotions, à sourire à des choses qu'il ne connaît pas. Donc en fait c'est positif pour lui parce que justement il est soucieux de s'améliorer, de s'épanouir, et donc la relation va l'aider justement à tout ça. On passe sur l'amitié. L'INTJ, il a un humour vif et noir qui ne plaît pas à tout le monde, mais en vrai ça lui va très bien. Il cherche pas à être populaire, il veut pas dépenser du temps et de l'énergie pour n'importe qui, il est assez difficile d'apprendre à le connaître, et il est pas antisocial, il est pas sans amis, il est juste difficile en fait. Exigeant. L'INTJ, il va être à la recherche d'un égal. Il a une forte opinion de ce qui marche ou non, de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas. Donc il va avoir tendance à rejeter assez facilement les autres parce que ça convient pas à ce qu'il veut. Enfin, à rejeter les autres ou à rejeter quelque chose en particulier. S'il se dit ok non c'est pas ce que je veux, hop c'est terminé. Il va chercher un égal intellectuel parce qu'il a besoin de stimulation intellectuelle. Il va s'ennuyer si son interlocuteur ne peut pas suivre ses réflexions. Il va préférer un cercle restreint de bons amis qu'un grand nombre de connaissances. Il a besoin d'indépendance. Il aime pas les obligations sociales, il veut pas se sentir attaché à ses amis ou que ses amis se sentent attachés à lui. Pour lui, l'amitié idéale, ça va être peu de drama, du respect mutuel et peu d'obligations. Et quand il y en a des dramas ou quand il y a des moments émotionnels, il va avoir du mal à réconforter ou à se faire réconforter. Il est habitué à tout savoir, il est habitué à tout pouvoir, et du coup il va se sentir super déboussolé de pas savoir comment gérer une situation émotionnelle, parce que c'est vraiment son point faible. Donc là il va être en mode I don't know, quelle est cette magie, je ne sais pas. Parfois on a juste besoin de se confier et d'être écouté, et on n'a pas vraiment envie qu'on nous apporte des solutions, c'est juste besoin du soutien émotionnel, et là pour le coup l'INTJ c'est pas ce qu'il va naturellement faire. Naturellement, parce qu'après l'INTJ si c'est ça et qu'il travaille là-dessus, il va être peut-être capable de le faire, mais en tout cas naturellement comme ça c'est pas ce qu'il va savoir faire. L'INTJ il apprécie des amis intellectuels, honnêtes et en recherche d'amélioration personnelle. Il va être ennuyé par ceux qui ne respectent pas ses critères, et ce sera certainement réciproque de la part de ces personnes-là. Il n'a pas trop de mal à se détendre et à être lui-même quand il est avec ses amis. Son sarcasme n'est pas toujours compris et ou apprécié, surtout pour ceux qui savent pas lire entre les lignes. L'INTJ en tant que parent. Alors je sais pas si parmi vous il y a des gens qui sont parents. Peut-être que vous êtes parents, peut-être que vous avez des parents, et peut-être que vous allez reconnaître un de vos parents parmi vous. Je ne sais pas. Pas forcément qui sera INTJ, mais en tout cas qui aura en commun quelques points que je vais citer. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cette catégorie en vrai. Alors l'INTJ, il va être facile
facilement déconcerté par ceux qui ne partagent pas sa rationalité et sa maîtrise de soi. Et bah du coup les enfants c'est compliqué quoi. Parce que justement les enfants sont pas vraiment des personnes rationnelles et qui ont une bonne maîtrise de soi. Donc ça va pas être évident pour lui d'être parent au premier abord. Ça va lui demander des nouvelles compétences et une certaine flexibilité cognitive. Heureusement, l'INTJ est généralement toujours prêt à relever un défi. Donc pour lui c'est juste un nouveau challenge. L'INTJ il veut que ses enfants soient capables et autonomes, avec des intérêts clairs et solides et une capacité de réflexion critique. Au lieu d'appliquer des règles inutiles, il va plutôt chercher les meilleures manières de favoriser l'indépendance de son enfant. En fait, il va lui offrir une liberté, mais une liberté à utiliser de manière responsable. Pour l'INTJ, la connaissance est meilleure que l'ignorance, donc il va pas vraiment chercher à protéger ses enfants de la réalité. Il considère que la franchise envers son enfant, c'est du respect. Le succès de cette manière de faire va dépendre de sa capacité à évaluer correctement les préparations de ses enfants aux dures vérités. C'est-à-dire que ne pas cacher la vérité aux enfants et être franc et leur montrer la réalité telle qu'elle est pour qu'ils puissent s'endurcir et qu'ils puissent avoir des connaissances et voilà, être parés, parfois ça marche et parfois l'enfant est trop entre guillemets fragile, même si c'est pas vraiment le terme, mais voilà, il est pas prêt pour ça et ça peut être violent. L'INTJ, il est pas à l'aise avec les démonstrations d'affection. C'est pas naturel pour lui de faire des éloges, de donner de l'affection, etc. En tout cas de faire preuve d'affection. Le problème c'est que c'est contraire aux besoins d'un enfant. Donc il va avoir besoin d'élargir sa zone de confort émotionnel pour réussir à montrer à son enfant qu'il est aimé. Il va avoir du mal à faire preuve de soutien émotionnel, hein, comme on a pu le voir avec les amitiés ou la relation amoureuse. En fait, il est super fier de maîtriser ses sentiments, de maîtriser ses émotions, mais du coup, il s'attend à ce que son enfant soit capable de faire pareil. Le truc, c'est que les émotions sont normales, que l'enfant il a besoin de validation et de soutien de ses parents pour y faire face. L'INTJ, il est doué pour construire des plans, pour résoudre un problème, mais parfois un enfant, il a simplement besoin qu'on l'aide à explorer ses émotions, et là, c'est un petit peu plus tricky, quoi. Autant avec des gens qui sont pas trop allés sur ça, ils peuvent faire preuve de compréhension, autant un enfant, bah, c'est un enfant, quoi, donc c'est... L'INTJ, il va s'assurer que son enfant soit préparé à faire face à n'importe quel obstacle dans sa vie. Les problèmes sont des opportunités de croissance personnelle. Ce qu'il aimerait, c'est que l'enfant développe son propre style de pensée rationnelle et de résolution de problèmes et applique ses compétences avec des situations de plus en plus complexes. En fait, l'INTJ veut un enfant smart, quoi, un enfant qui sache gérer la vie, en fait. Du coup, la confiance en soi serait renforcée, sa confiance en lui à l'enfant serait renforcée au fur et à mesure qu'il grandit. L'INTJ veut que son enfant devienne un adulte compétent, qui connaît son propre esprit et sait résoudre ses problèmes, et il sait que ça n'arrivera pas s'il protège trop son enfant. On va passer maintenant à la carrière. Le milieu professionnel est souvent le milieu où l'INTJ brille le plus. Peut-être que vous vous en doutiez suite à tout ce qu'on vient de voir. Alors pas n'importe quelle carrière non plus. En fait, l'INTJ va avoir besoin de relever des défis significatifs et de trouver des solutions élégantes à des problèmes importants. Donc, si on lui met un job de merde avec des problèmes que oui, il peut résoudre, mais ça le fait chier, bah voilà. Enfin, oui, il sera compétent, mais... Bon voilà quoi. Il veut pouvoir exploiter ses connaissances et donc transformer des principes complexes en stratégies claires et exploitables. Il est conscient de tout ce qu'il a à offrir dans sa vie professionnelle. Donc pour lui, un travail qui ne nécessite pas ses compétences et ses connaissances, c'est une opportunité gâchée. Début de carrière ennuyeux, ouais, en fait c'est frustrant pour lui de commencer en bas de l'échelle du coup. Tout ce qui est tâches simples et routinières, c'est d'un ennui mortel pour lui. Il a plein d'idées créatives et originales, mais il méprise les bavardages et la politique sur le lieu de travail, donc il va avoir du mal à gagner la faveur de ses collègues et de son patron. Au fil du temps, il va être tellement efficace qu'il va plus trop pouvoir être ignoré, donc ça va, mais sinon c'est quand même compliqué. S'il n'arrive pas à faire de relationnel... Bref, tant qu'il n'exclut pas ses collègues, il peut progresser dans sa carrière et gagner de l'indépendance dont il a besoin pour concrétiser ses idées. Donc je simplifie, en gros, il est compétent, mais en termes de relation avec les collègues, c'est pas ouf, parce qu'il aime pas les bavardages et tout, sauf que si tu veux te faire promouvoir, oui, c'est vrai que c'est important d'être compétent, mais il faut qu'il y ait un peu le feeling qui passe avec les supérieurs un minimum, en général. Sauf que l'INTJ va réussir à être en général suffisamment compétent pour que on se dise ouais bon c'est vrai qu'on n'a pas trop le feeling avec lui mais quand même il fait du bon job, on va peut-être le promouvoir. Voilà, en gros. L'INTJ, il préfère travailler en solo ou en petit groupe. En fait, il veut juste avoir sa créativité, sa créativité elle va être au max s'il n'a pas d'interruption. Il considère que si tu veux faire quelque chose de bien, tu dois le faire toi-même. Il a peu de respect pour ceux qui favorisent le réseau au mérite. Ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux collègues et aux promotions. Ses valeurs, ça va être la débrouillardise, le courage, la perspicacité et l'engagement. Pour lui, chacun devrait faire son travail selon les normes les plus élevées possibles.
L'INTJ, il veut toujours du progrès, il veut de l'évolution et il adore explorer des nouvelles idées. Il aime les postes qui lui permettent d'influencer les stratégies de son entreprise ou de son organisation. Ce qui est pas mal pour lui, c'est tout ce qui est rôle discret mais influent. Genre chef de projet, ingénieur système, stratège marketing, analyste système, stratège militaire. Des exemples qui ont été donnés par le site, je trouve que c'est vrai que c'est propre. Pour lui, la voie du succès, c'est une approche intelligente et du travail acharné. En général, l'INTJ peut être compétent dans n'importe quel domaine de par son fonctionnement, à savoir faire face à n'importe quelle situation. Ce sont notamment des atouts qui peuvent être intéressants s'il veut fonder sa propre entreprise. L'INTJ, il veut atteindre son but selon ses propres critères et ceux-ci sont généralement très élevés. En théorie, ce serait un employé et un collègue modèle, en théorie. Mais parfois, c'est difficile de travailler avec lui, parce qu'il peut être dur et ou dédaigneux envers les personnes qu'il ne respecte pas, et elles sont nombreuses. Il accorde peu de temps à ceux qui privilégient la commodité à l'innovation ou la sociabilisation au succès. En tant que subordonné, l'INTJ il a besoin d'indépendance et il va irriter quiconque tente de limiter sa liberté. Son pire cauchemar, ce serait un patron qui monopoliserait son temps avec des réunions inutiles, qui insisterait sur des règles inutiles et qui évaluerait les employés en fonction de leur sympathie plutôt que leur mérite. L'INTJ va trouver les titres insignifiants, il va difficilement suivre un supérieur qu'il ne respecte pas, et il a du mal à se retenir de faire des commentaires et des critiques à son patron, et forcément ça peut se retourner contre lui. D'où aussi le fait que ce soit pas forcément facile d'arriver à être promu pour ce genre de raisons. En tant que collègue, l'INTJ il choisit rarement un emploi qui nécessite un travail d'équipe constant en tout cas, ou des interactions sociales, pour toutes les raisons qu'on a citées depuis le début de ce live. La plupart des techniques de team building et de réunion de groupe sont une perte de temps pour lui. Tout ce qui est bavardage, potin et politique de bureau, c'est la pire chose pour lui. Il va préférer travailler seul plutôt qu'être ralenti. Son perfectionnisme et sa détermination lui permettent souvent d'avoir des résultats efficaces, même sans l'aide des autres. Donc heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon c'est compliqué. En fait, il aime pas le travail de groupe, heureusement comme il est efficace seul, ça handicape pas trop. Il peut travailler efficacement avec les autres si ses collègues sont un petit groupe de confiance. L'INTJ en tant que manager maintenant, l'INTJ est plutôt un bon leader. Il ne cherche pas à faire preuve d'autorité juste par principe, il préfère promouvoir innovation et efficacité, quitte à rompre avec les hiérarchies établies. Il préfère réussir qu'être constamment validé, il traite généralement son subordonné comme son égal. Plutôt que de micro-gérer, il va plutôt viser à diriger des stratégies plus larges, tout en laissant d'autres personnes gérer les activités quotidiennes. Ses subordonnés sont pas totalement indépendants non plus, hein. L'INTJ veut savoir exactement ce qui se passe et quand, mais voilà, il respecte et récompense les comportements proactifs en déléguant à ceux qui font preuve des plus fortes capacités de réflexion critique. Il a du mal avec les employés qui veulent qu'on leur dise quoi faire. En fait, il a envie d'avoir des gens qui sont indépendants, qui font leur truc, il leur laisse la liberté de faire leur truc tant qu'ils le font bien, tant qu'ils sont sérieux. Donc ça le fait un peu chier quand il y a des employés qui attendent qu'on leur dise quoi faire à la lettre. Et dissimuler ses erreurs avec des flatteries et des excuses sera rarement efficace avec lui. On peut quand même constater qu'en fait il a cette façon d'agir qui est un peu la même avec l'éducation et les employés, et du coup forcément sa manière de faire va être peut-être plus adaptée dans le monde du travail que avec un enfant forcément. On passe à la perception de l'INTJ par la société. Donc là c'est plus quelque chose de ultra fiable, c'est quelqu'un sur Quora qui a fait une liste selon lui de la popularité des types en fonction de leur fonctionnement. Ça tient pas mal la route, après c'est pas non plus à prendre au mot à 100%, ça reste quelqu'un qui l'a rédigé, on sait pas si c'est un pro ou pas, mais c'est vrai que ça a beaucoup de sens la manière dont il le présente. Déjà sur 16, le INTJ serait 14 en termes de popularité, donc ce serait un des types les moins populaires. Il est pas en première place, il est plutôt en dernier parce que il est trop hermétique et mystérieux, il est trop honnête ou de manière trop brutale en tout cas, il est plutôt angoissé pour un type, je crois que c'est par rapport aux analystes, donc les analystes c'est INTJ, INTP, ENTJ, ENTP, c'est un type qui est plutôt angoissé et la société actuelle n'aime pas trop les gens angoissés. Il est mauvais en sport, j'ai jamais trop compris pourquoi la société aime quand les gens font du sport. Donc voilà, donc il est mauvais en sport, donc ça compte, ça rajoute pas des points dans la popularité. Il déteste les tendances et il ne se soucie pas trop des autres. Donc ça c'est ce qui fait qu'il est assez bas dans le classement. Et ce qui fait qu'il n'est pas tout à fait dernier dans le classement, c'est qu'il est bon pour anticiper et pour planifier, et qu'il est organisé et productif. Et ça, même si ça peut être parfois de manière un peu dure et stricte, c'est un atout, notamment dans le monde du travail. Voilà, j'ai terminé ma petite présentation sur les INTJ, j'espère que ça vous a plu.